Alors 50% de bois neuf sur le 23. Je mets toujours un petit peu plus de bois neuf sur le Bonne-Mare. Je trouve que ça supporte bien. Marcel d'argile et de terre blanche aussi. Voilà, je pense qu'on est tous les trois dans le même cas. On a de belles parties. Donc voilà, partie médiane. Je suis entouré des domaines du Jacques et du domaine Bruno Clair pour ce Bonne-Mare. Donc 50% de bois neuf, pas de vendange entière sur 2023. Voilà. Alors il vient d'être embouteillé. Le Bonne-Mare qu'on offre à chaque fois est toujours un vin avec beaucoup, comme je le disais ce matin, c'est un vin qui a toujours beaucoup de charme. Je trouve le Bonne-Mare, c'est un vin qui se goûte relativement bien jeune, qui a une capacité exceptionnelle de vieillissement, qui a toujours beaucoup de douceur, d'amplitude et de douceur. Il y a un joli fruit. Et puis, est-ce que ça ressemble à votre 2023, Bonne-Mare? Oui, parce que on sent tout de suite que c'est un Bonne-Mare. C'est très dense, il y a beaucoup à dire. C'est dans la trame d'un Bonne-Mare d'une Bonne-Mare classique comme on l'aime. Ce qui est bien, c'est qu'on va trouver une harmonie effectivement entre tous les Bonnes-Mares, même si effectivement on a des parties différentes, qui sont différentes des fois, pas forcément en termes de géologie, mais en termes de climatologie un petit peu. Moi, à côté du mur, des fois, effectivement, ça rayonne un peu plus. J'ai des fois un Bonne-Mare un peu plus charnu, mais là, je sens à peu près exactement le même type de Bonne-Mare que j'ai en 2023, parce qu'on a cette capacité à le comprendre maintenant, tout en sachant qu'il a un potentiel de garde qui est phénoménal. Et c'est le cas de presque tous les Bonne-Mare sur tous les millésimes, à peu près. Là, on sent il y a de la fraîcheur et du fruit. C'est un Bonne-Mare expressif, comme on en parlait tout à l'heure en cadre. 23, je trouve que c'est une expression qui, moi, en tout cas, me plaît beaucoup. Ça, c'est sûr. Oui, on fait partie tous les trois. On est quand même sur la faille juste après toi, juste après le domaine du Jacques. On entame quand même une faille où c'est plus solaire. Tu es sur la butte. Donc on est plus des Bonne-Mare qui regardent exposés un petit peu très légèrement au nord. Plus vers le nord un peu. Voilà, et donc on sent le fer, et ensuite les terres rechangent un peu, et ça donne toujours au sud des Bonne-Mare plus confiturées, plus... Nous on a la chance pour déguster aujourd'hui, on est vraiment dans le même de Bonne-Mare avec quand même de la densité, mais toujours souple. Et avec ces 3 strates. On a quand même tous une languette qui va de bas en haut, ce qui est hyper important pour avoir l'harmonie complète et la complexité du terroir en elle-même. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que là on est vraiment chanceux d'avoir ces Bonne-Mare sur toute la longueur. Ah oui, tous les 20 mètres, ça change un petit peu de sol. On démarre de l'argile, c'est ça, du profond, puis on monte de plus en plus sur le sable, sur la fraîcheur. Donc là, 18. Je voulais amener 2018 parce que c'est aussi pour montrer que dans des millésimes très chauds comme 2018, qui était un de nos premiers millésimes très chauds, on va dire, avec 2015, de cette série-là qu'on a eue, donc 18, 19, 20, 22 et 23 aussi, que le Bonne-Mare, dans ces millésimes chauds, peut très bien se débrouiller justement. Là, on avait pris le parti pris de vendanger assez tôt parce que les Bonne-Mare, c'est une des premières parcelles qu'on vendange, en 2 fois, voire en 3 fois, parce qu'on a des parties différentes et elles sont jamais mûres au même moment et elles n'ont pas le même matériel génétique. Donc là, on a vendangé le 23 août sur 2018. Donc le but était de garder effectivement de la fraîcheur, forcément. Je pense que c'est à peu près réussi. On a aussi apporté pas mal de vendanges entières. C'est nos débuts de vendange entière avec mon frère qu'on commence un petit peu en 2015 et qu'on affine en 2017 et qui sont un peu exponentiels ou en tout cas progressifs jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement là il doit y avoir 30% de vendange entière et les 18 étaient peut-être dans leur jeunesse un peu austères et je trouve que maintenant on a une rondeur dans les 18, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui est bien plus plaisante que ce qu'on avait il y a quelques années. Moi, je me fais plaisir avec les 2018, c'était pas le cas du tout il y a 2-3 ans. On sent que c'est étoffé. C'est en train de s'ouvrir, et puis il vient de sortir de la bouteille en plus. Oui, en plus. Et on retrouve cette densité. Moi, c'est vraiment le mot pour moi, Bonne-Mare. C'est cette densité d'arôme. Ça a beaucoup à dire. C'est vraiment, il y a beaucoup de vin. Et
parfois un peu jeune, souvent, on ne retrouve pas tout immédiatement, mais quand les gens, on laisse un petit peu la table s'ouvrir, les vins, ils gagnent en expression. Il y a beaucoup de choses à dire. Complètement. Mais bon, là, il ne faut pas dire qu'il faut absolument attendre longtemps, parce qu'il y a le plaisir. Il y a du plaisir, c'est différent du Musigny, ça se garde excellemment bien, mais c'est totalement différent du Musigny. On est sur une densité, mais une densité douce, avec une très belle minéralité. On est vraiment sur un vin qui a plus, je pense, de facilité qu'un très grand Musigny. C'est un vin qui apporte beaucoup de confort pour moi et toujours de réconfort. Il a une facilité d'accès, une ouverture. C'est un vin qui est toujours très accueillant pour son dégustateur. Mon grand-père disait que c'était le grand cru de la cave qui pouvait ne pas s'attendre. C'est-à-dire qu'il allait être bon tout au long de sa vie dans tous les cas. Et c'était pas un infanticide de le boire 3-4 ans après la mise en bouteille. Parce qu'il avait justement cette facilité à être lu. Enfin, même si, effectivement, il est très dense, avec le dit, c'est un vin qui est quand même très charnu. Hein. C'est sa force, je pense qu'il y a plein de grands crus qui sont très beaux, mais ce qui fait la force, l'âme, c'est que il y a de la matière, mais il y a beaucoup d'expression dans cette matière, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Il y a un peu tous les atouts pour cette facilité et en même temps ce potentiel de longévité. Quoi. La force c'est une grand cru qui, dès le début, il peut être expressif. Contrairement à certains grands crus qui, au début, très calmes. C'est un vin sans tanin, c'est simplement une densité de sol, une densité de fruits, une force tranquille. C'est une masse, mais pas dans le sens tannique. Encore une fois, c'est une masse de douceur. C'est un panier de fruits large. C'est un vin qui est très relaxant. C'est pas un vin qui est excité, qui est tempétueux. Donc c'est toujours dur de l'emmener dans une table où c'est un vin de repos un petit peu, avec beaucoup de recueillement, de simplicité. Mais aussi, est-ce que ça peut passer des moments un peu fermés et quelques années sans s'ouvrir? Ça peut certains millésimes, ça peut évidemment, mais en règle générale, moi je le compare parce qu'on n'a que 2 grands crus en rouge, le Clos de Bèze et le Bonne-Mare. Et même que Nicolas aussi. C'est pas mal. Mais souvent, le Clos de Bèze, par exemple, peut être, même pendant l'élevage, plus fermé que le Bonne-Mare, qui lui est toujours plus expressif. Ça ne veut pas dire que l'un va se garder plus que l'autre, mais ça veut dire qu'à un instant T, et souvent dans la jeunesse, le Bonne-Mare délivre plus. Quoi. D'accord. Et c'est un peu le cas récurrent, je dirais. Moi, je suis un peu moins. Mais je pense que peut-être j'ai des vins qui sont peut-être un peu plus fermés que les vôtres en général. Et de toute manière, pour mes vins, je pense qu'après l'hiver qui suit la mise en bouteille, ils se referment toujours un petit peu. Le Bonne-Mare ne fait pas exception. Et c'est vrai que je pense que tous mes vins, 4 ou 5 ans, ça leur fait du bien. Il n'y a pas de. Et puis, ce qui est vrai pour beaucoup de monde, en fait. Pour l'avoir à son optimum, évidemment. Mais c'est pas forcément que celui que je vois le plus ouvert dans ma gamme. Ok. Je trouve que il y a des années où il est vraiment sur la réserve, sur le fruit, et c'est un peu son caractère. J'ai d'autres vins qui sont un peu comme ça et ça n'empêche pas j'ai une belle consort qui me vient à l'esprit c'est un super vin. Je c'est magnifique, c'est un magnifique tanin, et c'est un peu, il y a quand même même si le fruit est pas là, il y a énormément de plaisir à goûter aussi. Alors c'est assez similaire avec, je pense, effectivement, cette terre de Beaune, un peu avec cette densité qu'on a sur le Bonne-Mare aussi. Il y a des parallèles, oui. Puis le Bonne-Mare, je trouve que si, effectivement, au début, nous aussi, il se referme au bout de 3-4 ans. C'est pas le meilleur vin de la cave, c'est normal. Il se reforme, par contre, 10-20 ans après, il est plus jeune qu'un Chambertin. Un Chambertin vieillit linéairement pour moi, comme le temps est rose, chaque journée est pareil, il a cette l'heure, c'est l'heure, tandis que le Bonne-Mare, très bon début, a une petite courbe descendante le temps qui se reformule, et quand il regrandit, il revient exponentiel, il est toujours 2 fois plus frais qu'un vieux Chambertin.
Je reviens sur ta phrase, l'heure c'est l'heure, c'est un peu le cas sur le Claude Bèze, alors que c'est pas le cas pour le Bonnemar. Voilà, le Bonnemar, il a des notions de temps qui sont différentes. Ouais, exactement. Mais au bout de 7 ans, 8 ans, quand il se reforme, une fois qu'il s'est reformé, ça reste un vin qui reprend une jeunesse plus rapide que les autres, oui. Tandis qu'un Claude Bèze est linéaire, jour 1, jour 2, jour 3. C'est académique. C'est académique, un Claude Bèze et le Chambertin en général. Ouais, il faut le prendre au bon moment, il est très très dur à capter. Ouais. Le Bonnemar est plus lisible là-dessus, ça c'est sûr. Voilà, et en vieillissant, on apporte plus de jeunesse, mais voilà, c'est toujours un vin où on va chercher dedans du plaisir, encore une fois. On ne cherche pas, c'est pas un vin qui cherche à épater, c'est un vin qui va donner du plaisir, de la simplicité. Nous ne sommes pas dans un vin démonstratif, en fait, Non, ça ne veut pas dire que c'est un vin léger, hein. Ça veut pas dire que c'est un vin léger, facile dans le sens, parce que c'est pas du tout le cas. Les Bonnemar sont hyper denses, et c'est une force tranquille. Moi je l'appelle le papa de la cave. C'est ça. Parce que il prend plus de place que le Chambertin dans la cave à un moment, mais en même temps, voilà, il est lisible. Et ça c'est un peu sa force à lui, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans les 3 verres, on retrouve quand même le caractère du Bonnemar. Il n'y a pas photo qu'on est en train de goûter le même terroir. Non, ça c'est sûr. Non, si on revient sur le mot lisible, on trouve ces 3 millésimes différents, ces 3 vignerons différents, mais le terroir ressort énormément. On a toute l'âme du Bonnemar qui est là. Ouais. Moi, j'ai un 2016 qui est une année de Chelles. Je me rends compte maintenant, je l'ai pris sans trop réfléchir parce que je voulais un vin qui avait un peu plus d'âge. Et 16, on a une partie des Bonnemar qui est du côté de Chambol qui a pris comme le gel assez fort, mais la partie plus Vermorais est sortie peu plus indemne, donc on a toute une belle récolte. On n'a pas cet effet de gel qu'on peut avoir parfois sur des raisins qui sont un peu mûrs et pas mûrs à la fois. Il était un petit peu... je n'ai pas le premier nez qu'il a eu, je te trouve un peu réduit, mais finalement avec un peu d'ouverture, il est en train de très bien. Les touches de réduction que j'aime beaucoup, un peu graphite, ça ne me dérange absolument pas, justement ça va dans le bon sens. Et je suis très content de la façon dont on se montre. En parlant de... Voilà, on est sur les 8 ans que parlait Nicolas. On est à un moment où le vin est en train de se réexprimer. C'est assez harmonieux. On sent toute la longueur et potentiel du vin qui est là. Et effectivement, dans 10 ans, il y aura encore plus à montrer. Mais aujourd'hui, on se fait à table, on se fait très plaisir avec ces 3 vins. C'est facile à boire. Ça, c'est sûr. Toujours un vin d'une approche très facile. Qui aime l'oxygénation, qui aime la lenteur. C'est un vin lent et qui apporte du plaisir, un vin de solitude. Et là, oui, 2016, on trouve les similitudes, cette densité. Voilà, c'est une grosse cathédrale c'est un objet qui est massif de construction et dont il faut goûter pour comprendre les détails. Mais d'abord, c'est la cathédrale. C'est la cathédrale. Est-ce que vous conseillez de carafer pour le Bonnemar ? Ça peut, mais là, encore une fois, on prend l'exemple de 2023. Alors, je ne dis pas qu'il faut le boire maintenant. C'est pas le conseil que je donne, mais ce ne serait pas une hérésie non plus. Parce que là, on est combien de mois après la mise en bouteille ? 1 mois ? On est juste 1 mois. Et donc, simplement ouvrir un petit peu à l'avance sans donner trop d'air. On n'a pas de tanin, encore une fois. Donc, agit beaucoup sur des millésimes qui sont tanniques ou sur des vins comme Bordeaux. Mais en Bourgogne, je trouve que, encore une fois, la lenteur, le débouché peut être à l'avance. Prendre le temps de faire vivre la bouteille. Chaque verre est encore une nouvelle histoire. C'est aussi la beauté du Bonnemar. C'est une certaine lenteur. C'est pas un vin immédiat. C'est un vin qu'il faut découvrir. Oui, il donne c'est un vin de plaisir. Donc il faut avoir le temps. C'est pas un vin à boire et c'est dans le quart d'heure qui suit. Là, qu'est-ce que vous imaginerez d'accorder le plat avec là, maintenant ? Là, forcément, ça dépend des 3 vins parce que on a une évolution qui est différente dans les 3. Mais là, sur le 2023, je vois quelque chose de très charnu. Je sens des fruits qui sont hyper expressifs et en même temps très frais. Ça serait bien d'avoir, je sais pas, quelque chose comme un canard. Moi, je vois bien sur le 23.
Ouais, des choses sauvages, effectivement. Un peu plus sauvage, avec une belle sauce un peu réduite, la compotée. Ça peut être très joli sur le 23. Après les autres, je suis pas le plus fort en accord mets et vins. Je suis très ennuyeux. Avec le Bourgogne, j'aime bien le poulet rôti, parce que j'adore le poulet rôti. Voilà. Et le Bourgogne se prête très bien au poulet rôti. Oui, il vient dessécher, vient donner les tanins, cette finesse, cette minéralité aussi, tout ce qui est viande blanche et petit. Ça peut aller avec le poisson, Boma en général? Ça pourrait, j'accorde rarement des rouges avec le poisson, c'est vrai. Peut-être que je devrais juste le faire. Poisson à chair et neutre, voilà. Poisson à chair et puis cuit vapeur. Vapeur. Pas grillé, pas de beurre. Cuit vapeur pour qu'il soit chéreux. Pour qu'il soit chéreux et qu'ils ont de la neutralité. Comme ça, le rouge peut venir regresser tout. Mais voilà, des poissons cuisinés avec de la neutralité. Vapeur. Vapeur, eau. Mais pas beurre. Ni pas grillé. Pas grillé. Ah, c'est intéressant. Moi j'aime bien le poisson avec le poisson blanc à chair blanche sur le rouge. En fait, je pense que ça, voilà, tout à fait, ça marche très bien. Et il faut savoir se faire plaisir de toute manière. Oui. Et après, il faut pas un rouge. Je pense que quand on est dans la délicatesse du rouge, ça marche bien avec le poisson. Et puis le poisson cru. J'adore le poisson cru. Et ça marche très bien avec. C'est sûr.